Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir dans ces nouveaux numéros, tout en vous remerciant pour votre participation, vos observations par rapport au tout dernier numéro de cette émission à l'offensive. Comme nous l'avons annoncé bien sûr notre mur Facebook ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous M. Claude Machala. Il est kabiliste au cadre du PPRD. Il n'est plus à présenter au public d'ailleurs. Avec lui, ce soir, nous allons faire l'horizon de l'actualité politique. Vous savez que M. Claude Machala est les combattants de la première heure, disons ça comme ça, de l'article Le respect et l'application de l'article 10 de la Constitution. Cet article qui vient d'être mise en exergue en cadence par la CENI avec les invalidations en cascade de certains de nos compatriotes qui ont fait usage malicieux de double nationalité. Et nous avons voulu inviter M. Claude Machala pour qu'il nous dise un peu les motivations qui étaient les leurs, parce que nous étions encore en 2012, si nous avons bonne mémoire, quand il s'est mis à combattre tout ce qui était dans l'usage de double nationalité. Nous allons nous rappeler bien de cette époque, le ministre qui était au gouvernement, les députés, les sénateurs, étaient sous les viseurs de Claude Machala et l'homme n'était pas compris à l'époque. Aujourd'hui, on est tenté de le dire, il est écouté par la République et nous allons voulu aussi que vous puissiez l'écouter ce soir pour qu'il nous rappelle les motivations de ces combats, du respect de l'article 10. Bonsoir. Bonsoir, frère. Bienvenue. Bonsoir. Non, merci beaucoup pour l'honneur. On vous reproche beaucoup l'extrémité, vous êtes kabiliste de manière extrême et ça choque Non, de l'autre monsieur. côté. Non, mais ça ne peut pas choquer. Moi, je pense que ce que je suis, n'est que le fruit de mes convictions. Et je pense que quand on a des convictions très fortes, ce n'est que normal que l'on puisse n'être qu'adepte de la vérité. Et souvent, les gens doivent comprendre que ce n'est pas de ma faute, hein, c'est la faute à la vérité. La vérité, souvent, quand elle se présente devant nous, et c'est toujours de manière moins habillée, elle est souvent presque nue, et c'est ça ce qui choque. Et d'ailleurs, j'aimerais juste nous aider pour que nos téléspectateurs puissent bien nous comprendre. Parce que tantôt, vous avez dit que il y aurait eu des compatriotes qui auraient fait usage de la double nationalité. Ils ne peuvent pas être nos compatriotes. Ce sont des fraudeurs. Non, mais quand vous... C'était des fraudeurs. On ne peut pas... Vous savez, en matière de patriotisme, il n'y a pas d'hybridité. On ne peut pas servir deux drapeaux à la fois. C'est ce qui est dit. Mais ils ont le sang congolais, ils ont les noms congolais, ils ont... Ça ne veut rien dire, vous savez... bien que juridiquement, non, vous savez, c'est un peu comme si vous alliez en France et que vous disiez aux Français que non, voilà, Manuel Valls est espagnol. Quand bien même il est d'origine espagnole, mais il est français. Il a cessé d'être espagnol puisque, ayant fait de la France sa patrie, l'unique patrie, pardon. Il n'a jamais voulu revenir en Espagne. C'est un peu comme Nicolas Sarkozy. Voilà. C'est comme nous avons des Angolais ici, des ex-Angolais, qui, pour avoir longtemps resté avec nous, décidèrent de n'être plus que Congolais. Et ils sont là, ils sont avec nous. Mais donc, extrémiste, je ne le suis pas. Je ne l'ai jamais été. Tout ce que je suis juste un kabiliste. L'amour excès de Kabila, c'est ça le problème. Non, c'est pas que j'ai un amour à l'excès de Kabila. Je suis juste un soldat. Je suis juste un kabiliste. Je suis juste quelqu'un qui a eu à comprendre un peu, d'une certaine façon, ce que M. Laurent Désiré Kabila avait voulu dire par l'autoprise en charge. Mais est-ce qu'avec le kabilisme que vous soutenez, le Congo a connu une évolution après le lumumbisme, le mobutisme, le tshisekedisme, le gizenguisme et tout ce que vous connaissez? Je crois que depuis l'indépendance, nous n'avons connu que il y avait que le mobutisme. Tout ce que vous venez de citer là,
n'ont jamais existé, si ce n'est que le kabylisme qui est venu pour permettre à tous, si pas nous tous, d'exprimer ce qu'on avait difficile à dire tout haut. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, dans le secteur qui est le vôtre, plus de 500 chaînes de télévision et de radio, autant de médias, et on est allé même au-delà de la liberté de la presse. Donc c'est juste pour vous dire que le bilan du kabylisme, il est très bon. Bien sûr que dans notre pays, souvent les gens s'attardent un peu plus sur ce qui n'a pas été fait. Pourtant, beaucoup a été fait et beaucoup reste encore à faire. Mais le kabylisme, c'est quoi, en fait? C'est juste une démarche qui ne vise qu'à faire prendre conscience à notre peuple, à nous-mêmes, qu'il faut d'abord commencer par compter sur soi-même pour qu'en jouant très bien le rôle qui est vous assigné par la nature, que les autres s'intéressent finalement à venir vers vous pour qu'en apportant ce qu'ils peuvent vous apporter, puisqu'il est question de se compléter sur cette terre, ils arrivent à comprendre qu'effectivement, vous êtes une sorte de moteur, non seulement pour le développement de votre contrée, mais de contrées aussi avoisinantes. Et le kabylisme, c'est une sorte d'éveil. C'est une sorte de réveil aussi. Parce qu'il fallait bien réveiller le peuple, il fallait bien réveiller ceux qui sont autour de notre peuple pour que tous ensemble nous comprenions que nous ne sommes pas que ce que les autres pensent. Nous sommes mieux que cela, c'est-à-dire nous sommes comme eux. C'est ça les kabylistes. Mais avec le choix du dauphin Chadari, est-ce que ça ne marque pas la fin de leur kabylisme ou kabbyliste? Mais Chadari, ce n'est qu'un kabbyliste. De la première heure d'ailleurs. Chadari, c'est la continuité. Vous savez, le kabbylisme, c'est tellement métastasé. Au jour d'aujourd'hui, vous devez savoir que chacune de branches de la métastase est à même de s'auto-générer en métastase, c'est-à-dire en tumeur-mère, et à prendre tout le corps. Donc, Chadari, c'est un kabbyliste, un vrai, un beau, un honnête homme, quelqu'un qui vient de là où les peuples existent, qui vient de là où le peuple vit. Savez-vous, par exemple, que Chadari, c'est quelqu'un qui n'a presque pas habité les quartiers UP. Chadari vient de Selembao. Mais aujourd'hui, il n'est plus de Selembao, effectivement. Il vient de Selembao. Il vient du quartier Ngafani. Chadari était à cheval pratiquement entre Selembao, Ngafani et Bianda Kindele. Donc c'est quelqu'un qui a vécu, qui vit pratiquement au quotidien. C'est que tout le monde là vit. Délestage, Wewa, il y a eu Koulouna par là, il y a des problèmes d'eau là-bas, il y a une tête d'érosion qui menace, il y a... Voilà, il vient de là. Mais on lui reproche beaucoup son langage. Lequel? On estime que Chadari est trop direct, vulgaire. Deux fois dans son langage, coup sur coup. Non, je pense pas que... Non, mais je pense pas que Chadari soit pire que... Est-ce qu'il incarne des valeurs aussi? Et vous savez, Chadari n'est pas pire que Tiens Tshisekedi. C'est-à-dire? Souvenez-vous, il y a paix à son âme. Souvenez-vous qu'en 2011, ce monsieur s'est permis par exemple de dire que voilà, aller ligoter ces jeunes hommes, amenez-les-moi. Et ça, c'était très beau à entendre. Parce qu'il parlait d'un chef d'État. Voilà. Donc, Chadari, c'est un style. Même quand vous dites coup sur coup. Non, coup sur coup, c'est juste parce que, ayant fait autant de distinctions durant son cursus universitaire, et ses collègues les surnommèrent ainsi, puisque lui, la deuxième session, il ne connaissait pas. Et coup sur coup, et puis voilà. Et en fait, moi, je suis pire que lui. Je suis pire que lui. Je crois que lui, si ce n'est que dans les secteurs peut-être de positionnement académique,
Moi, c'est dans tous les secteurs de ma vie. Eh oui, Et moi, effectivement. je suis pour la philosophie de cours sur cours, puisque vous savez, dans notre pays, il y en a un peu marre, Et là. Vous savez, dans notre c'est pourquoi vos pays, publications choquent, choqué, ils non. dérangent. Non, la vérité. C'est la vérité. Vous savez, ici chez nous, c'est quoi? On a tendance souvent à vouloir caresser certaines personnes comme si il y aurait des super citoyens. Dans notre pays, c'est à croire qu'il y a des super citoyens. Vous savez, Qu'est-ce que vous attendez par super citoyen? non, mais il y a des gens sous, à qui on permet de fois de déroger à la loi. On trouve qu'on peut les mettre à l'abri de la loi, à l'abri de la rigueur de la loi, parce qu'ils seraient fils d'eux, puisque sinon... Non, moi je pense que... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais vous avez lutté pour, à travers votre pétition initiée pour que le chef de l'État reste au pouvoir. Vous avez d'ailleurs soutenu qu'il devait avoir son troisième mandat. D'ailleurs, pour vous, Joseph Kabila était encore, je crois, il demeure votre candidat. Mais est-ce que, je reprends ma question, n'avez-vous pas été déçu quand Joseph Kabila a levé l'option finalement de se retirer et de porter un choix sur quelqu'un d'autre pour la continuité comme vous le soutenez? Non, merci beaucoup, déçu, mais pas du tout. Vous savez, moi j'ai eu pour idole Cassius Clay, Mohamed Ali. Et vous allez vous souvenir qu'en 1974, 1974, Que je me trompe, c'est un boxeur. suivez-moi. Oui. Et ça, c'est les gens d'idole que moi j'ai. Moi, c'est Cassius Clay, c'est Sylvester Stallone, c'est Eddie Ngoué, c'est... Voilà, ça, ce sont mes idoles, voilà. Et, vous savez, moi, j'ai eu pour idole Cassius Clay, Mohamed Ali. En 1974, devant rencontrer George Foreman, il promit de danser comme un papillon et de piquer comme une abeille. Et pendant toutes les séances de préparation de ce combat, George Foreman ne se concentra que sur le papillon et l'abeille. Mais une fois sur le ring, quelle ne fut pas la surprise de George Foreman de constater que ce n'était plus une abeille ou un papillon qui était en face de lui, que c'était un monument. Voulez-vous dire quoi? Quelque chose qui ne bougeait pas. Que voulez-vous dire par là? C'est juste pour vous dire que, étant moi-même adepte du Kung Fu, on m'a appris que pour vaincre l'adversaire, il faut arriver à se servir de sa force pour le vaincre. Et il fallait, dans l'une des stratégies, créer par exemple la diversion. Et les gens nous ont suivis. Les gens ont passé l'éclair de leur temps à parler tels qu'ils sont exprimés, à se réunir de l'île de Gorée à Ginval, en passant d'Agen Sézou, Kassavoubou, Limete, en insultant, en brûlant, en tuant. Mais au finish, les gens avaient oublié que Joseph Kabila, c'est un officier. Ils ont soutenu que c'était les résultats de leur combat. C'est la pression qui a, il n'y a pas eu de pression. Qui a poussé Kabila. Non, il n'y a pas eu de pression. La preuve est qu'il a continué à demeurer zen. Il n'a rien dit. Et ce silence était tellement assourdissant qu'il devait comprendre qu'il était en face de qui. Et moi, surpris, déçu, non. Puisque Chadari, c'est le kabylisme qui continue. Et c'est le kabylisme charnière. Avec lui, on ne va pas vivre le feuilleton Lorenzo, par rapport à 2030. Et je crois que c'est le bon choix. Et quand bien même l'avenir n'appartient qu'au bon Dieu, je crois que nous sommes dans le beau. Et ça me pousse même à croire que, sans toutefois verser dans l'autosatisfaction ou une sorte de triomphalisme, que pour nous autres, le 23 décembre 2018, c'est comme une sorte de match en différé. Alors, on va parler de l'article 10 de la Constitution que vous avez lutté pour son respect et son application. Quand
Vous avez suivi la CENI publier sa liste provisoire. Je ne sais pas où vous étiez, mais quelle a été votre réaction, attitude, juste après l'annonce ou la publication de cette liste provisoire? Je me suis dit que dans ce pays, effectivement, on se serait tous battus pour l'avènement d'un état de droit et que la CENI n'avait pas fini son travail pour diverses raisons, puisqu'il y a des individus qui, à mon sens, devaient aussi être invalidés. Peut-être que pour des raisons politiques, ils demeurent dans la course, mais j'ai confiance à la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle a aussi le droit, non seulement de réhabiliter certains invalidés, mais d'invalider certains validés de la CENI. Parce qu'à ce niveau-là, je pense qu'il ne sera pas question de comment dirais-je, de faire allégeance à certains noms. Il ne sera pas question de s'y pointer avec, par exemple, que des photocopies des diplômes. Il ne sera pas question de dire qu'à l'époque, si j'avais tel CV, c'était pour telle ou telle autre raison. Et je ne pense pas qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, où le droit ne peut qu'être bien dit, on sera prêt, par exemple, à accepter que certains individus puissent se prétendre que non, voilà, l'effet d'avoir remis de l'argent à X, ce n'était pas parce que nous avions l'intention de voir la vérité être cachée, c'était juste parce que nous pensions que nous étions innocents et qu'on Mais est-ce que vous n'avez pas instrumentalisé la CENI comme l'opposition l'a dit aujourd'hui? Il y a eu instrumentalisation de la CENI sur certains candidats. Ça, c'est un discours connu. Hein. Comme qui? Oui, comme Jean-Pierre Bemba, par exemple. Qui ne connaît pas, s'il vous plaît, qui ne connaît pas ce que Jean-Pierre Bemba fait? Qui ne connaît pas ça? Nous devons quand même nous gêner chaque fois de parler de Jean-Pierre Bemba. Nous avons une très longue frontière avec la République centrafricaine. Mais est-ce qu'il appartenait à la CENI de prendre une telle décision? Est-ce que la CENI n'a pas pris la place de la justice? Si je peux finir, s'il vous plaît. Arrêtons de vouloir remuer à chaque fois le couteau dans la plaie. Ce sont des êtres humains qui ont péri de l'autre côté. Et ici à Kinshasa, c'était des centaines de morts. Et si ce monsieur s'est permis d'aller suborner ces témoins-là, c'est parce qu'il y avait une vérité qu'il fallait cacher. Ça, c'est de un et de deux. Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai lu beaucoup. Je pense avoir une certaine culture générale. Voilà que le droit français, je crois le droit pénal français, insiste que la subornation, c'est une sorte de corruption. Moi, il fallait laisser la Cour prendre cette décision. Est-ce qu'il appartenait à la CENI de dire le droit? Non, mais la loi électorale, elle est claire. Je crois qu'il y a un article qui parle je crois que c'est l'article 10, je ne sais pas quel article, qui dit à peu près ceci, que tous ceux qui auraient été condamnés pour corruption n'avaient pas droit à participer à l'actuel processus. Et les autres candidats invalidés pour usurpation et fraude de la nationalité congolaise. Mais Sami Badibanga était Premier ministre dans ces pays. Il avait déjà recouvré sa nationalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ça c'est une nationalité d'acquisition. Et ça c'est différent. Comprenez-vous son invalidation? Mais oui, très bien. Et d'ailleurs, lui doit même arrêter avec ses points de presse. Parce que nous avons tous suivi depuis hier, je crois, à travers les réseaux sociaux, qu'on venait de retrouver certains véhicules volés. Il semble que cette jupe lui aurait été donnée après demande formulée auprès du chef de l'État, semble-t-il. Non, ça c'est des histoires. C'est des histoires. Je crois que désormais, il doit apprendre à se taire. Il doit apprendre à se taire. Il doit apprendre à se taire. Après autant de points de presse, on découvre une pareille merde chez vous et vous osez dire, vous défendre comme ça. Non seulement il n'est pas congolais, et d'ailleurs je regrette le fait qu'on les valide au niveau de la présidentielle, on les garde au niveau de la députation nationale. La Cour constitutionnelle doit nous expliquer cela. Et je crois que tous ceux-là qui rêvaient peut-être de voter pour lui doivent déchanter et penser à trouver un autre candidat. Puisque aller se ranger derrière un immoral pareil, alors moi je me demande bien même le combat de M. Etienne Tshisekedi aurait servi à quoi? Mais Tshisekedi avec qui, quoi comme collaborateur? Parce que ces messieurs, on a eu à le voir en son temps, à côté du patriarche Tshisekedi. Mais il a été aussi votre Premier ministre, nommé par le chef de l'État.
S'il avait été nommé, il y a des critères qu'il avait remplis. Mais voilà, tout le monde connaît le timing qu'il a fait à la primature. Et il est sorti comment? Après s'être battu avec un officier de la police, en lui tenant des propos pires que ce que vous reprochez à Shadary. Donc c'est pour vous dire que... Et au jour d'aujourd'hui, le poteau rose, c'est qu'on découvre certains véhicules volés dans son parking. Je crois que nous devons même nous gêner pour parler des individus pareils. C'est pas bon. C'est pire pour Gizenga. Il était candidat en 2006. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé pour le rejet de sa candidature? Défaut de qualité de la personne qui avait été déposée à sa candidature. Vous savez, moi j'ai été mandataire pour certains candidats à la députation provinciale de mon parti politique. J'avais qualité. J'avais un document qui m'avait été signé comme mandataire par mon secrétaire permanent, Emmanuel Shadary Ramazani. Je l'ai fait, en bonne et due forme. Et l'autre n'avait rien. C'est tout. Mais c'est le cas avec Mouzito, pratiquement. Un cas similaire. Non, il est en conflit d'intérêts. Tout le monde sait que Mouzito venait d'être suspendu pour indiscipline. Et c'est en indiscipline qui s'est présenté à la CENI. Il a présenté sa lettre de démission lors d'un point de presse. Juste après. C'est de l'indiscipline permanente. Il s'est retrouvé au niveau de la CENI. Il a tenu autant de points de presse. Et lui, d'ailleurs, je lui conseillerais aussi de ne pas chercher à ce qu'on aille fouiller un peu dans ses tiroirs. Ce ne sont pas des menaces que vous faites à son égard? Non, pas du tout. Ou des chantages? Chantage, pourquoi? Nous savons très bien qu'il ne représente rien. Il le sait très bien qu'il ne représente rien. Moi, je crois que les 100 000 $, ils pouvaient bien aider à ce que certaines écoles de Kikwit, par exemple, puissent avoir de bons bancs, puissent avoir de bonnes toilettes, des objets classiques pour les enfants des démunis. C'est ça ce qu'il devait faire avec les 100 000 $. Mais comme il en a tellement. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller fouiller dans les parkings des gens pour voir ce qui aurait été pris comme véhicule ou comme moto. Il faudrait aussi que l'on commence à fouiller dans les poches de ces gens-là. Je suis sûr et certain qu'on va découvrir... Votre silence a été complice aussi. Vous êtes condamnable aussi devant la loi. Complice... oui, votre silence vis-à-vis de cas que vous évoquez, Sami Badibanga, vous savez, il y a toujours 99 jours pour les voleurs. Et le 100e jour, c'est pour le garde social. C'est-à-dire que les enquêtes... Vous savez, il y a des nazis. Il y a un nazi qui vient d'être extradé des États-Unis pour l'Allemagne à 95 ans. C'est-à-dire, on a beau jouir de son crime, mais un beau jour, on finit toujours par être rattrapé par le gars qui a la clé de la pièce à côté. Mais le cas de Mouzito est un peu similaire avec Shadary. On estime que Shadary, son cas violait pratiquement la loi électorale. Shadary, c'est un candidat indépendant. C'est un candidat du UFC, mais secrétaire permanent du PPRD, il est en conflit avec la loi électorale. Pas du tout. On demande aussi son invalidation par la Cour. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que ceux qui connaissent la loi électorale actualisée savent très bien que ça, c'était un truc du genre, à l'époque où l'unique stratégie de certains individus, c'était l'imbécilisation de l'opinion publique, où on a fait croire, par exemple, à son temps, souvenez-vous, en 2011, que la CENI avait des drôles de stylos, avec de l'encre, où quand vous cochez un autre candidat que Kabila, voilà, l'encre allait disparaître et que le bulletin allait être déclaré nul. Et au jour d'aujourd'hui, je suis très content que c'est lui qui fut à la base de cette cochonnerie-là. Il est au gouvernement. Et finalement, il devient de plus en plus kabiliste, même plus que moi. Et ça, c'est très bien. Voilà. C'est une adhésion de plus. Mais c'est pour vous dire que s'il y a la meilleure école du kabilisme, c'est l'opposition. C'est-à-dire? Parce qu'une fois qu'ils nous approchent, apparemment, ils ont des très bons bulletins. Mais est-ce que la candidature validée aujourd'hui, que ce soit à la présidentielle ou au niveau des députés nationaux, vous avez réjoui? Que ce soit à l'opposition, je sais, Shadary, c'est normal. Vous savez, souvent on a tendance à croire que... On croyait que le politicien congolais, il sait lire et écrire, mais il ne sait pas compter.
C'est-à-dire que c'est à croire que le politicien congolais, pour lui, il pensait que le 220 c'était avant le 10. Or, avant d'atteindre le 220, il faut passer par le 10. C'est-à-dire qu'il faut commencer par compter 1. Vous passez par le 10 et vous atteignez le 220. Et c'est juste un rappel, et voilà où on en est. C'est comme ça qu'on a des gares qui sont invalidées, des gens qui, pendant tout le temps que nous avions mené le combat, pour rappeler aux gens que notre constitution, du moins la finissante actuelle, n'autorisait pas c'est que l'on puisse détenir une autre nationalité concurremment à la congolaise. C'est son diable, le Bakakaboui. Au jour d'aujourd'hui, moi, je suis un homme heureux. Je suis même très heureux. Parce que depuis un certain temps, on n'attend plus gronder certains Français de Kassangoulou, certains Belges de Kananga, encore moins certains Italiens ou Anglais du district de la Funa, ou encore de la Mongala. Au jour d'aujourd'hui, moi je suis content que les gens aient compris que les élections en RDC ne concernent que le Congolais. Même dans votre camp, il y a des invalidés aussi. Mais ce n'est que normal. Vous savez, le diable n'est pas venu de l'enfer, il est venu du paradis. Le diable fut créé même avant que l'on crée l'homme. C'est pour vous dire que ce qui est arrivé, les fraudeurs, on en trouve partout. Les fraudeurs, ce n'est pas seulement dans les bus Transco. Il y en a ceux qui arrivent même à frauder dans les avions. La preuve est qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons tous vu un Africain qui est arrivé aux États-Unis frauduleusement. Sur un avion. Donc c'est pour vous dire que les fraudeurs, il y en a partout. Alors, on me demande de vous demander qu'est-ce que le peuple RD veut de Moïse Katumbi? Pourquoi cet acharnement sur lui? Il n'est pas congolais. C'est tout ce que nous voulons juste lui rappeler. Et surtout rappeler à notre peuple. Je crois qu'il doit plus se préparer pour les élections de l'année prochaine. C'est fui votre gouverneur. C'est fui votre gouverneur. Vous savez, meilleur gouverneur. Il paraît. Et moi, je vous dirais qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un vice-premier ministre australien qui venait d'être démis de ses fonctions pour cette histoire de la double nationalité. Donc le Congo, ce n'est pas un État qui soit sur notre planète. Nous sommes sur la planète Terre. Nous avons nos lois. Et ces lois sont applicables pour tous. Et que M. Katumbi, à ce que je sache, doit par exemple nous dire, puisque ayant un passeport saisi par la justice belge, comment était-il arrivé à se déplacer de la Belgique en Russie? De la Russie... Avec le passeport de la FIFA? Non, il n'y a pas de passeport de la FIFA. Ça, c'est une légende. C'est ce qu'Ensemble nous dit. Non, non, ça, c'est des histoires qu'on vous raconte. Je pense que nous avons vu dans un document filmé qui est passé sur les réseaux sociaux où on a interviewé un officier d'immigration zambienne qui remettait un lot de passeports prétextant que c'était des passeports congolais qui remettait à la bande à Katumbi, là, vers la frontière à Kitwe. Donc je pense que nous devons éviter, nous Congolais, de ne pas comprendre que nous ne sommes pas n'importe quel pays, nous ne sommes pas n'importe quel peuple. La preuve est que ce monsieur, il a autant de nationalités. Pourquoi veut-il nécessairement rentrer ici? Il avait une mission, il était à la tête d'un complot. Mais ce pays de Kimvamvita et de Kimbangu est tellement béni que, voilà, on finit toujours par découvrir la vérité. Aujourd'hui. Et la vérité est que... Aujourd'hui. La vérité est que... il n'est pas congolais, c'est tout. Il est avec votre ancien président, Francis Kalombo, d'ailleurs, qui déplore le kabylisme, qui tourne le dos au kabylisme. Mais c'est normal, c'est un citoyen français. Voilà. Et la loi venait de le découvrir. Il a travaillé avec vous pendant longtemps, Francis Kalombo. L'usurpation. C'est un peu comme Judas était avec Jésus, non? Jusque l'avant-veille de l'arrestation de Jésus. Voilà. Donc, nous ne sommes pas surpris. Francis Kalombo, c'est un citoyen français. Moi, je pense qu'il doit plus s'intéresser à la politique actuelle du président Macron, de la démission du gars là qui s'occupait du ministère de l'Environnement. Je crois que ce sont des débats qui peuvent l'intéresser. Il doit cesser de s'intéresser à ce qui est congolais. Et d'ailleurs, je conseille à la DGM de chercher à contrôler les titres de séjour de tous ceux-là qui sont invalidés pour détention de la double nationalité. Et mieux encore, je conseillerais au PGR non seulement que les poursuites promises par le ministre de la Justice,
soit d'application, mais avec des effets rétroactifs, parce qu'on ne doit pas accepter que ces individus, par usurpation, par fraude, se soient permis comme ça de se remplir les poches avec de l'argent difficilement gagné par le petit contribuable congolais. Peut-être la dernière question, il y a eu des invalidités, des invalidations, Oui. mais on n'a rien senti sur terrain. Et Jean-Marc Kabound rappelle à qui voulait bien s'attendre à l'attendre que si vous avez dit toucher à Félix, Larry allait s'agiter. Votre réaction? Moi, je pensais que ce monsieur avait cessé de faire la politique telle qu'il avait promis en décembre 2017. Mais là, vous me surprenez quand vous me dites qu'il s'est permis, toute honte bu, de faire lui aussi une déclaration, mais qui se tranquillise. C'est un avertissement qu'il vous donne hein, pour le candidat, son candidat Félix. Peut-être qu'il veut faire chanter la Cour constitutionnelle, mais il doit savoir que les validés de la CENI ne seront pas nécessairement les validés pour les gens à valider au niveau de ce qui sera toujours dévalidé aussi la Cour constitutionnelle. Je crois que c'est comme qui dirait à Lingala, ceux qui ont tant là, ils allez tranquille, ils allez calme, on s'agite point. Félix n'est pas Jean-Pierre Bemba, l'UDPS n'est pas le MLC. Et tout le monde le sait. Les riz vont s'agiter. Mais le sel et le sucre, tout est blanc, non? Ils n'ont pas le même goût. Je pense que s'il y a invalidé M. Tshisekedi, pardon, M. Tshilombo, pourquoi on ne le ferait pas? Je crois qu'il a déposé ça et là, des documents qui se contredisent. Sinon, à quoi ça sert pour nous autres d'envoyer nos enfants à l'école? Si demain, les enfants de ceux-là, qui pourtant nantis, n'auraient pas fini leur cursus, devront avoir droit à tout, pas nos enfants à nous, qui auraient pourtant des bons parchemins entre leurs mains. Je crois que la loi doit s'appliquer avec rigueur. Si d'aventure, ces messieurs, il s'avérait que ces messieurs auraient introduit de faux documents, si pas donné de fausses informations à la CENI, je crois qu'il appartiendra à la Cour constitutionnelle de faire son travail. Moi, je n'ai rien contre lui, mais je pense que la loi doit être la même pour tout le monde et que le fameux Kambound arrête ce genre de cirque-là. Il ne représente rien. Très bien. Alors, de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Gabriel Mokia, Martin Fayoulou, tous candidats de l'opposition, qui aimeriez-vous affronter avec Chadari pour espérer une victoire le 23 décembre? Je crois qu'en face de Chadari, il n'y a rien. Il n'y a pas match. Il y a Vital Kamerhe. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous savez, ce n'est pas pour rien que, même dans la Bible, on ne parlera plus jamais de Judas. Mais parce que vous avez la machine à voter, c'est ce qui vous rassure? La machine à voter, c'est juste une imprimante. C'est juste une imprimante. C'est juste une imprimante. Je crois qu'en face de nous, il n'y a rien. Vous comptez sur le FCC pour... Mais Chadari, c'est le candidat FCC. Le FCC, c'est un regroupement de Congolais républicains qui ont compris que ce n'est qu'ensemble, comme a eu à le dire plus d'une fois Joseph Kabila Kabange, qu'on pourrait reconstruire ces grands et beaux pays. Parce que le PPRD ou la MP était faible, seul ne pouvait pas porter haut la main aux élections. Vous savez, le bon Dieu, même le bon Dieu ne créa pas le monde en une seule journée. Il attendit, il le fit en 6 jours. Donc nous pensons qu'ensemble, comme les doigts de la main, on pourrait être à même d'aller plus loin. Vous savez, les doigts de la main, il y en a 5, il n'y a qu'un seul qui appuie sur la gâchette. Et le doigt qui appuie sur la gâchette, c'est Joseph Kabila Kabange. Après l'article 10 de la Constitution, vous comptez ouvrir un autre front autour de quelle disposition de la Constitution? Je pense que tous ceux qui ont été pris la main dans la sac dans le cadre de l'usurpation et la fraude à la nationalité congolaise doivent être sanctionnés avec effet rétroactif, c'est-à-dire les salaires et les émoluments et les avantages perçus indûment devront être remboursés. Très bien, merci beaucoup. Peut-être un mot avant de nous séparer. Le candidat de mon candidat, c'est mon candidat. Ça veut Je dire n'ai quoi? toujours pas changé de candidat. Le candidat de Joseph Kabila, c'est mon candidat. Emmanuel Ramazani Chadari. Merci beaucoup.
c'est moi qui vais. Bonne chance, rendez-vous au 23 décembre. C'est un match en différé. Merci, merci beaucoup. On recevait ce soir le président PPRD. Non, je suis secrétaire national du PPRD en charge des affaires sociales et humanitaires. Vous avez quelle responsabilité? C'est celle-là justement. Je m'occupe de tout ce qui est social, c'est-à-dire je suis avec la population. Et ce qui est humanitaire, je suis dans la population, l'homme du peuple. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie ce soir. Merci à notre invité. D'ailleurs, parce qu'on a terminé, malheureusement, il m'a été demandé de vous demander pourquoi il n'y a plus de photos. Même ligne, vous n'allez plus. Grand hôtel, vous n'allez plus. Maintenant, j'aime bien prendre ma bière à Lemba, Tchétchétché. Très bien. Elle est bio, la bière là-bas. Comment justifiez-vous ce choix? Je suis un fils de fonctionnaire. Moi, j'ai grandi à la cité. Très bien. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouve le mercredi prochain à la même heure, 21h. Et la rediffusion jeudi, c'est déjà demain à 10h. Portez-vous bien. À très prochaine. Merci. Merci à Maurice Jugando. Merci à Jules Chubamba. On va vous retrouver très prochainement. Au revoir.